Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une prière d'intercession pour l'hypotension. L'autre fois, je vous ai parlé de l'hypertension, donc avec les risques AVC et tout, l'éclatement des vaisseaux sanguins. L'hypotension, c'est l'inverse. Donc il n'y a pas assez d'énergie qui est distribuée, le cœur n'a pas assez de vigueur, ou ça vient pas forcément du cœur, mais... Et donc, parfois, on peut s'écrouler, ou carrément, d'ailleurs, le cœur s'arrêter parce que du coup, il distribue plus assez de sang, y compris dans ses propres artères, dans les artères coronaires. Vous savez que le cœur est le seul organe qui ne dépend pas du système nerveux. Il a son propre, quelque part, système nerveux, et c'est lui qui donne ses propres ordres à lui-même, pour que si le système nerveux a un gros problème, le cœur continue à battre. Alors, ce qui n'est pas le cas des poumons, qui sont des réflexes, qui dépendent de la moelle épinière. Pas du cerveau, mais de la moelle épinière. Le cœur, lui, il a son propre système de commande, et il est irrigué, il s'irrigue lui-même, évidemment, c'est un muscle, par ce qu'on appelle les artères coronaires. Donc, quand vous avez une artère coronaire qui est bouchée, c'est ce qu'on appelle une crise cardiaque, voilà, par différents noms, ou un infarctus, etc. Donc, parfois, c'est assez simple. Soit il y a une partie du cœur qui est morte. Souvent, maintenant, on intervient assez tôt, donc on va mettre un petit solénoïde, un petit ressort qui s'appelle, j'ai oublié, et qui va maintenir ouverte l'artère, qui va contribuer à chasser la graisse, etc. Sauf si vous avez une tension trop basse, où là, il n'y aura pas assez de force. Donc, on sait très bien baisser la tension, on sait très bien aussi l'augmenter. Voilà. Pour ça, on va s'adresser à la Sainte Trinité. Alors, évidemment, on peut s'adresser aussi à Saint Jean Chrysostome, je vous rappelle, pour l'hypertension. Et on peut s'adresser à la Sainte Trinité aussi pour l'hypertension. Mais là, pour l'hypotension, on va s'adresser à la Sainte Trinité. Alors, je vous rappelle, la Sainte Trinité... le Père est incréé, il a toujours été là, c'est inconcevable pour nous, c'est difficile, mais c'est évidemment pas le même monde. Il va engendrer très rapidement son Fils, engendrer, de même nature, consubstantiel, ce qu'on appelle. Instantanément, leur amour immense, qu'on ne soupçonne pas, entre l'un et l'autre, va donner naissance à l'Esprit Saint. L'amour de Dieu, c'est la vie. Donc on ne va pas concevoir qu'il puisse rester seul, c'est pas possible. Et toutes les créations sont faites à travers le Fils. Il donne à son Fils pouvoir de toutes les créations, donc chaque être humain, toutes les créations, que ce soit les créations spirituelles, les anges, etc., ou la création matérielle, n'est-ce pas ma petite Clémentine, sont faites à travers le Fils. Voilà. Petite Clémentine. Et donc, on a très rapidement la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Je n'essaierai pas de vous expliquer. Imaginez un seul couple en deux personnes qui donne la vie. C'est un seul Dieu en trois personnes qui donne la vie. Ou l'âme et le corps, deux parties qui n'ont pourtant rien à voir et qui sont complètement, totalement complémentaires. Ils forment une complétitude parfaite. Le corps et l'âme, même s'ils sont de nature complètement différente. Voilà. Et donc on retrouvera cette complétitude à la fin du monde, non pas à la fin des temps. C'est à la fin du monde, quand Dieu accepte le choix de chacun, enfer, le paradis, etc., qui va redonner à chaque âme le corps, mais non affecté par le péché originel, donc non périssable. Voilà, et qui, à terme, après du monde, quand il y aura directement des bébés qui sont reconçus comme Adam et Ève, c'est-à-dire en n'étant pas affectés par le péché originel, ou comme la Vierge et le Christ, Immaculée Conception. Joseph est lavé, a priori, d'après Maria Valtorta, du péché originel à 6 mois dans le ventre de sa maman. Voilà. Ah, du chou, Clémentine. Et c'est une petite rousse claire. C'est un petit gabarit, À mon avis, elle ne fait pas plus que 2,5 kg, 3 kg. Voilà, ça a toujours été. Et c'est une super petite minette. Voilà, très mignonne. On a mis 1 an pour la remettre d'aplomb. Un jour, on vous expliquera. On a du mal, mais on a mis 1 an et demi. Et maintenant, elle est très contente. Voilà, visiblement, ça ne la gêne pas que je fasse ma vidéo. Tu sais que tu ne montes pas la partie la plus élégante. Voilà, plutôt. Voilà. Voilà, ma petite fille. Alors, vous n'entendez pas? Mais elle fait un ronron très intense, tout petit, pas fort. C'est très, très intense. Voilà. Pour en revenir à la Trinité, voilà.
c'est par la Trinité que nous allons tous être créés. On est fait pour arriver auprès de Dieu, c'est-à-dire au centre de la Trinité, comme Marie est. Marie y est arrivée tout de suite, alors d'autant plus que Marie est donc la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse de l'Esprit Saint. Donc elle est vraiment au centre de la Trinité, c'est là qu'elle veut nous amener, déjà à son Fils, pour qu'on soit là, complètement au cœur de l'amour de Dieu et de la vie. Voilà. Alors c'est des choses qui sont à la fois tellement magnifiques qu'on a du mal à imaginer, on ne se rend pas compte du tout, on ne peut pas avoir conscience de ce que c'est si on ne l'a pas vécu, ça c'est sûr, mais bon, voilà. La Trinité qui est la puissance absolue, et Dieu, le Père, a voulu que son Fils soit associé dans sa divinité avec l'Esprit Saint, donc c'est un seul Dieu en 3 personnes. Voilà. Qui sont de nature différente, puisque l'Esprit Saint qu'on présente souvent par une colombe, on dit souvent le souffle de l'Esprit ou le souffle de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais c'est une parcelle d'amour du Père et du Fils. Voilà, c'est l'amour des deux qui engendre automatiquement. Dieu donne toujours la vie. C'est que la vie, c'est pas la mort. Hein. La mort, c'est Satan qui la donne, que ce soit la mort du corps ou la seule mort qui existe, la mort éternelle, qui est de choisir Satan, l'enfer. Hein. Un jour, si vous voulez, on essaiera d'en parler. Mais Dieu, c'est toujours la vie. Hein, comme je dis toujours, Dieu, c'est les fleurs dans un pré, c'est tout ça. Donc on peut très mal imaginer que Dieu ait créé les guerres. Quand on voit la beauté de la vie de la nature. Voilà. Je vous rappelle que le Christ n'a tué personne, même s'il y a eu des tas de batailles en son nom. C'est lui qui a été tué. Et dans des conditions particulièrement horribles. Hein, le film La Passion de Mel Gibson est encore en dessous de la vérité. Donc il s'appuie beaucoup sur le 9e livre de Maria Valtorta. Maria Valtorta a reçu 10 000 feuillets. Elle a écrit 10 000 feuillets de ce qu'elle a reçu, à la fois par le Christ et par sa maman, la Sainte Vierge, sur la naissance du Christ, sur la vie du Christ, etc., même sur la naissance de Marie. Elle l'a reçu parfois en diction, parfois elle l'a vu comme un film. C'est assez particulier. Maria Valtorta, hein, c'est les années 40, hein, c'est italienne. Elle va recevoir également la traduction, entre guillemets, actuelle, en mots actuels, pour une grande partie du premier tiers des révélations de Saint Jean, c'est-à-dire de l'Apocalypse de Saint Jean, où on peut lire, il n'y en a qu'une partie qui est traduite en français, où on peut lire notamment que le Christ annonce que il fera chaud l'hiver, froid l'été, l'inversion des températures, les problèmes de pollution, etc., le climat complètement dérangé. Ça, on est en 43, hein, le climat, il y a des hivers froids ici, il y a tout ça, le climat n'est pas affecté. Hein. Et donc, il annonce tout ça. Voilà. Donc, c'est assez, Maria Valtorta, c'est passionnant. Et Mel Gibson va vraiment s'appuyer sur le 9e livre, qui est donc sur la crucifixion du Christ avec l'arrestation, tout ce qui s'ensuit avant, hein, les 4 jours de Pâques, la dernière Pâques du Christ à Jérusalem, qui transforme la Pâques, si vous voulez, la fuite des Hébreux. C'est le peuple juif qui arrive, mais c'est les Hébreux qui partent. Hein. Je vous rappelle que Hébreu, ça veut dire ramassis, moins que rien. Et que quand les pharaons commencent à avoir peur, ben, ils envoient chez les Hébreux tous ceux dont ils ne veulent pas voir, les esclaves et tout, ce qui fait qu'on n'a plus que des descendants d'Abraham, on a toujours des descendants spirituels, mais puis des descendants quelque part génétiques, mais c'est plus le peuple juif du départ, ça devient le peuple hébreu, enrichi de gens qui viennent de partout, et qui choisissent la foi juive, en étant rejetés et tout, etc. Donc c'est bien, Moïse libère bien les Hébreux, hein, c'est la Pâque juive, que le Christ transfigure en Pâque spirituelle, c'est-à-dire la libération de l'âme du péché qui vient de Satan, avec la résurrection du corps libéré du péché, mais le corps tel que Dieu le veut. Hein, ce qui donnera sa résurrection. Alors on est loin de la fille de Jaïr, hein, qui meurt et que le Christ réanime, ou de
ou du frère de Marie-Madeleine, c'est pas possible. Ce qu'on appelle, alors on rappelle ça à tort la résurrection de Saint-Lazare, c'est la réanimation. La résurrection implique une transformation vers l'amour complet de Dieu. Là, Saint-Lazare est réanimé, c'est une réanimation dans son corps d'humain affecté du péché originel. Donc c'est pas du tout, en ce sens-là, une résurrection, c'est-à-dire c'est pas du tout le corps qu'on aura à la fin du monde, le corps tel que Dieu veut, sans être affecté par le péché originel. Il est simplement réanimé 4 jours après, comme la fille de Jaïr, etc. Donc il ne s'agit pas de résurrection, Saint-Lazare, il s'agit de réanimation. C'est bien son corps qui est réanimé, mais le corps affecté par le péché originel. Il ne s'agit pas d'une résurrection. Le mot résurrection implique une transformation, c'est-à-dire un cheminement vers le stade ultime de l'amour de Dieu. Alors je dis ultime, avec une progression complète, puisque tous les gens, c'est la maman d'une des voyantes de Medjugorje et du petit Ivan, pas Ivan, Jacob, parce que Jacob a été orphelin à 9 ans de père et mère, c'est vraiment la Vierge Marie qui l'a élevé à Medjugorje. Hein. C'était le plus jeune quand les apparitions commencent en 80. Et il a vraiment été élevé par la Vierge. Je ne sais plus si c'est une des voyantes, pour son anniversaire, Marie lui fait le cadeau de voir sa maman, qui est morte jeune aussi, ou si c'est Jacob, mais c'est un des deux. À un moment, on dit, mais pourquoi ils sont de plus en plus beaux au fur et à mesure que tu me la montres? Elle est de plus en plus belle. Et Marie répond, mais parce qu'ils se remplissent de l'amour de Dieu et de la divinité, de qui est Dieu. Et en fait, ça c'est infini, il n'y a pas de monotonie, parce que Dieu étant infini, on n'aura jamais fini de découvrir qui est Dieu. Donc il n'y a absolument aucune monotonie au paradis. La joie, hein, c'est pas de la monotonie. Hein. La joie, la création, on va dire l'art, mais la création, c'est pas monotone. Hein. Il faut être réaliste. Voilà. Donc, la résurrection implique un petit peu tout ça, c'est-à-dire rejeter complètement le mal et n'être plus que la création de l'amour de Dieu, aussi bien dans le corps, etc. D'où la résurrection du corps, hein, qu'on proclame dans le « Je crois en Dieu », dans les deux d'ailleurs, mais qui aura lieu qu'à la fin du monde. C'est-à-dire là où le Père accepte le choix de chacun de choisir le paradis, l'enfer, etc. Et ceux qui seront en enfer ne pourront plus sortir, même pas Satan. Ils seront définitivement là, ils ne pourront plus sortir. Jusqu'à la fin du monde, ils peuvent, s'ils demandent, ils ne le demandent pas, mais ils peuvent. Après, Dieu entérine, voilà ce qu'on appelle le jugement dernier. En fait, c'est l'entérinement du choix des âmes, hein, de choisir Dieu ou Satan, mais définitivement. Voilà. Même s'il y a toujours la liberté. Mais Dieu entérine ce choix. Voilà. Et c'est là, seulement après, qu'on sera de nouveau affublé d'un corps, mais le corps tel que Dieu a toujours voulu pour nous, c'est-à-dire sans être affecté par le péché originel, un corps qui est éternel et qui s'arrête à peu près à 30-33 ans, l'âge du Christ, qui est le corps complet, et où on ne vieillit pas, on s'embellit toujours par la connaissance de Dieu, mais le corps ne dégénère pas. Il est comme l'âme, il est associé à l'âme, c'est l'immortalité, c'est le paradis, la création d'Adam et Ève, c'est ce qu'une voyante de Medjugorje me dit, mais comment ce sera alors? Et où la Vierge répond, ce sera comme au paradis, c'est ce qui est dit dans les révélations de Saint Jean, l'Apocalypse. Moi je dis les révélations parce qu'on parle d'Apocalypse catastrophe, en fait Apocalypse ça veut dire révélation, hein, comme testament c'est alliance. C'est bien qu'un testament, d'une génération à l'autre, quand une personne meurt, c'est bien une alliance, même matérielle. Là, c'est une alliance spirituelle, l'alliance de Dieu avec les hommes, d'où l'Ancien Testament, le Nouveau, etc. Il y a des tas de choses, évangile, ça veut dire bonne nouvelle, etc. Donc, Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est pour ça que moi, je préfère dire révélation, parce que pour le coup, dans les Bibles évangéliques anglo-saxonnes, on a Revelation, Saint Jean, voilà. Vous avez vu mon accent anglais. Donc ils disent bien révélation, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous on garde le mot apocalypse, qui est le mot, si vous voulez, grec, mais le problème c'est que le mot apocalypse a aussi un sens dans le dictionnaire de catastrophe et tout, ce qui n'a rien à voir avec les révélations de Saint Jean. Bien sûr qu'il y a des choses atroces
ça ne concerne que ceux qui ont choisi l'enfer. Voilà. Ça ne concerne pas les autres, puisque les autres qui ont choisi Dieu définitivement, ou au jour le jour, comme vous voulez, sont protégés par Dieu. C'est là qu'on sera mis dans des endroits où on ne pourra pas être touché, etc. Et qu'il y aura les 3 jours, la dernière tentation de Satan, qui imitera nos proches pour nous faire sortir, pour nous faire mourir, etc. Voilà. D'où l'idée de nous demander d'être en prière pendant 3 jours, puisqu'on saura tous à ce moment-là parfaitement prier, et on sera tellement concentré qu'on sera dans ces prières en extase. Donc complètement intouchable par les pièges oraux ou autres, si on reste bien dans la prière, qui viendront du mal à l'extérieur, le bruit et tout. Je vous rappelle que ce qui est décrit, ce dont est parlé est précisé dans les apparitions de Garabandal par Conchita, que la Vierge de Garabandal dit à Conchita, ne cherchez pas, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé sur Terre. Donc n'allez pas chercher un cataclysme quelconque, rase-marée, astéroïde, un super volcan. Non, ça ne s'est jamais vu sur Terre. Voilà. Donc voilà. Ça s'arrête là. Et donc, pourquoi être en prière pendant ces 3 jours? Parce que ce sera les dernières tentations de Satan à l'extérieur pour nous faire sortir, pour nous tuer, pour tout ça. Et on aura atteint un tel niveau de prière qu'en étant en prière, on sera presque en extase et on sera intouchable par l'extérieur. Voilà. On ne portera pas attention à l'extérieur, puisqu'il faut être assuré que derrière, entre guillemets, la porte, Satan imitera la voix de nos êtres les plus chers pour dire « ouvre, laisse-moi entrer », etc. Et voilà. Donc en étant en prière, vu comment on saura prier, il n'y aura pas ces dangers. Tout a une raison. Hein. C'est pour nous protéger à chaque fois. Voilà. Donc voilà, j'en étais à la Sainte Trinité, donc la Sainte Trinité qui dirige tout. Et oui, on peut tout à fait penser que... vous voyez ce que mon épouse disait l'année dernière ou depuis 2 ans, que Poutine allait nous sauver. Oui, il nous sauve. Il nous ramène à la réalité. Il nous sauve. C'est-à-dire que dans notre monde, on est obligé de prévoir sa défense. C'est De Gaulle qui disait, mais pour préparer la paix, faut préparer la guerre. Voilà. Pour vivre en paix, il faut préparer la guerre. Et si vous impressionnez pas l'autre, il va, vous voyez bien, la Poutine, parce qu'on dit, oui, tout ce qui se passe et tout, ben oui, mais tout ce qui se passe, il y a eu les accords de 94, où les États-Unis, l'Angleterre, la France, et je ne sais plus qui, c'est bien l'Allemagne, se sont engagés à garantir les frontières ukrainiennes, et la Russie, voilà, sont engagés à garantir les frontières ukrainiennes, puisque l'Ukraine acceptait de donner à la Russie tous les missiles nucléaires qu'ils avaient, puisque du temps de l'Union soviétique, il y avait des missiles nucléaires absolument partout, dans toutes les républiques, comme il y en a au Biélorussie actuellement encore, et dans d'autres républiques, en Tchétchénie, tout ça. Donc voilà, donc ce qui veut dire que si en 2014, le coup de la Crimée, chacun avait tenu parole, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, eh ben on n'en serait pas là actuellement. Voilà, il y avait eu un engagement et on n'en serait pas là actuellement. Et je pense qu'il est normal qu'un peuple veuille récupérer tout son territoire. Moi, je dis, si vous considérez que les Ukrainiens doivent laisser tomber leur terre, eh ben, vous savez pas, vous avez une propriété ou quelque chose comme ça, donnez-la à Poutine en échange. Enfin, c'est moi que les Ukrainiens récupéreront. Puisque c'est si facile. Vous savez, la France n'a pas voulu laisser l'Alsace-Lorraine aux Allemands. D'ailleurs, les Alsaciens... comme a dit un des guides du Strasbourg européen, de cœur, on a toujours choisi la France. Voilà, donc et le peuple voulait être écouté là-dessus. Voilà, et la France, d'ailleurs, leur a même laissé, d'où le fait qu'ils sont sous ils sont pas sous la loi de la laïcité de 1905, mais du Concordat, signé entre Napoléon et le pape Pie VII, je crois, en 1804, hein, ce qui explique que chaque fois que quelqu'un d'important vient à Strasbourg, l'évêque de Strasbourg est obligé aussi de le recevoir, va le recevoir. Voilà, c'est la loi du Concordat que Lorraine a choisi, et pas... Ils ont choisi, ils leur ont laissé le choix, ils ont choisi ça. Vous avez des tas de lois locales en France. Hein. Regardez, les autoroutes en Bretagne ne sont pas payantes. Hein. Dès que vous arrivez aux frontières de la Bretagne, c'est plus payant. Alors c'est mis à 110 en national, mais vous n'avez aucune autoroute payante en Bretagne. Alors ça date, je crois, d'Aliénor d'Aquitaine. Donc il y a des choses comme ça qui sont restées... voilà.
Ben, comme si mes souvenirs sont exacts, vous avez toujours la loi qui interdit le port du pantalon, des pantalons aux femmes. Donc c'est pas respecté, mais enfin, il y a un tri à faire, si vous voulez, hein, parce qu'il y a des tas de lois qui servent à plus grand-chose. Ceci étant, voilà. Donc la Trinité, qui est la toute-puissance absolue, et là on s'adresse directement à elle. Hein, et voilà ce qu'il en est. Donc comme d'habitude, pour notre hypotension, on va dire notre prière d'ouverture, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, dont je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'il a été donné de son vivant, hein, à la demande de, je ne sais pas qui, si c'est son ange gardien, si c'est Saint Michel, ou etc. Ou le Christ, je ne sais pas de qui saint Antoine a eu des apparitions. Saint Antoine de Padoue, il y a beaucoup de saint Antoine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis, le lion de la tribu de Juda, le Christ, comme il est mentionné dans l'Ancien Testament. Rejetons le lion de la tribu de Juda, rejetons de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, ou je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est Calypso qui se déchaîne sur une boîte en carton. Au nom du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, qu'il en soit ainsi, ou ainsi soit-il, ou Amen. Alors, on dit Jésus-Christ, on peut dire Jésus le Christ, puisque c'est le seul. Hein, le Christ, c'est le Messie attendu. Donc on peut effectivement dire Jésus le Christ. Maintenant, l'intercession contre l'hypotension à la Sainte Trinité. Je vous rappelle que si votre prière n'est pas spontanée, d'une force absolue, d'une sincérité totale, elle sera difficilement écoutée. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. L'agneau de Dieu étant le Christ. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Que votre divin esprit, Seigneur, se répande dans nos cœurs, qu'il nous éclaire, nous purifie, nous pénètre et nous rende saints de corps et d'âme. Nous vous en prions, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, qui veillez sur chacun de vos enfants, faites que nos artères soient parfaites et que notre sang y circule parfaitement. Nous vous en prions au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ le Fils, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'agneau de Dieu, c'est le Christ, parce que c'est lui, normalement, la dernière offrande d'une vie qu'on tue pour se faire pardonner les péchés. Vous savez qu'avant, il fallait amener un couple de tourterelles et tout. C'était un massacre généralisé. On faisait les vaches de tourterelles et tout. C'était comme les embaumements dans l'ancienne Égypte. Hein. Il y avait des élevages de chats, y compris consanguins, pour faire des momies. C'est la déesse Bastet, hein, la déesse de la vie, en fait. Il y a des chats. Et là, c'était pareil. On pouvait acheter les fameuses perdrix. Quand le Christ se fâche au temple, c'est parce qu'il y a tout un tas de vendeurs, d'échangeurs de monnaie et tout. Enfin, c'est du délire. Et donc, on est dans la cour du temple et on n'est pas dans un marché. Donc, le Christ se fâche vraiment. C'est ce qui a donné par la suite ce que vous voyez maintenant, où en fait, vous avez aucun souvenir de vendu. Il y a une zone, hein, qui est la zone de pèlerinage. La zone du... J'oublie le nom. Et rien n'y est vendu. Sauf, à Lourdes, par exemple, vous allez avoir la librairie de la communauté qui gère le sanctuaire de Lourdes. Mais dans le sanctuaire, il n'y a rien d'autre.
Vous savez, les dizaines de magasins, enfin moi ça me fait toujours rire, c'est marrant, quoi. Il y a des choses sympas d'ailleurs dedans. Même le magasin de l'artisanat monastique sont à l'extérieur du sanctuaire. Et ça, vous allez le trouver partout. Que ce soit à Lisieux, que ce soit à Notre-Dame de la Salette, que ce soit, etc. Vous avez juste, ou à Montligeon, etc., vous avez juste la bibliothèque, c'est souvent une bibliothèque ou un magasin, entre guillemets, de souvenirs de la communauté, hein, qui est, même à Saint-Benoît-sur-Loire, qui est dans le sanctuaire. C'est tout. La communauté qui entretient le sanctuaire. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre. Tous les autres magasins de souvenirs, machin, ce que vous voulez, ils vont être en dehors du sanctuaire. Et ça découle directement de la fâcherie du Christ. Enfin, c'est plus que se fâcher d'ailleurs, il fout tout en l'air. Au temple, quand dans la cour du temple, il voit qu'il y a des échangeurs de monnaie, des gens qui vendent des perdrix, qui font tout un tas de tric-trac. Imaginez comme devant le monastère de Padre Pio, hein, à Pietrelcina, où vous aviez, on le voit dans le film, vous avez même, il y a Padre Pio avec un corps d'homme, un corps de femme à côté, puis un trou pour la tête, vous faites photographier Padre Pio autour, il y a des petites statuettes de Padre Pio, et lui aussi s'est fâché, a tout foutu en l'air parce qu'il en avait marre, et il a répété, vous venez ici pour prier, et pas autre chose. Voilà. Et donc, on peut être assuré que dans le sanctuaire de dans l'abbaye de Pietrelcina, vous savez, à part le magasin du monastère, vous n'avez rien non plus, ça c'est certain. Donc dans les sanctuaires actuellement, hein, vous avez les 2 rues qui mènent au sanctuaire de l'eau qui sont bourrées, c'est à touche-touche, d'hôtels, de magasins de souvenirs et tout. Moi j'adore me balader là-dedans, c'est tout rigolo. Il y a des très belles choses, hein, remarquez, hein, que vous faites bénir après, il y a des très très belles choses. Et mais dans le sanctuaire, il n'y a rien. À part la bibliothèque de la communauté qui gère le sanctuaire. Alors, ce qui est intéressant, parce que vous allez trouver des bouquins sur l'origine du sanctuaire, sur Sainte-Bernadette, sur tout ça, et des choses qui ne sont pas n'importe quoi, ça c'est évident. Mais je vous dis, même le magasin d'artisanat monastique, alors ça, l'artisanat monastique, ça date des années 70-80, quand des monastères sont dans la misère, et où des laïcs ont l'idée de leur dire, vous savez faire des choses, on va vous amener des patrons, vous allez faire des vêtements et tout, et on va vendre ça dans une chaîne de magasins, ce qui va vous permettre de vivre. Il faut savoir que beaucoup de monastères dans les années 70-80, avant qu'il y ait l'artisanat monastique, n'étaient pas riches comme la Grande Chartreuse, par exemple, hein, ou Saint-Benoît-sur-Loire, mais n'avaient été carrément pas chauffés l'hiver, une toiture qui avait des trous partout, enfin vivaient dans des conditions de misère totale, et dans la joie. Et donc, ça, ce sont des laïcs qui ont l'idée de créer l'artisanat monastique. Il y a un très beau magasin qui est sous la cathédrale d'ailleurs de Lille, et il y en a un qui est également donc à Lourdes, mais qui n'est pas dans le sanctuaire, qui est juste avant. Voilà, même si c'est l'artisanat monastique. C'est des très belles choses, hein. Vous avez des crèches absolument adorables. Et alors, il n'y en a pas besoin pour certains. Par exemple, à Orléans, vous n'allez pas en trouver, puisque vous avez le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire qui n'est pas très loin, où les moines ont un magasin avec, vous allez trouver ce qu'ils font eux, puis également ce que la Grande Chartreuse fait, ce que le monastère de Bethléem. Les monastères de Bethléem font souvent de la très belle vaisselle, hein, qu'ils font à la main et tout, ce qui leur permet de vivre. Alors, les monastères de Bethléem, ce sont ils vivent en tant que seuls, voilà, mais chacun dans une chambre à part, le long d'un couloir en bois. Ils ont chacun leur chambre et il n'y a vraiment que certaines choses comme la messe et tout qu'ils font ensemble ou le travail. Le reste, même manger, ils mangent seuls dans leur... Ce qui est une cellule, ce qui est une petite maison en bois d'une pièce. Voilà. Et voilà, ça s'appelle les... Oui, je vous le retrouverai. Pourtant, je connais par cœur. Donc voilà. Et ça date vraiment du Christ, qui est le dernier sacrifice qu'on fait, où on le tue pour sauver l'humanité, puisqu'il prend tous les péchés du monde, passé, présent, à venir, ce qui fait qu'il va sauver Adam et Ève, à ce moment-là, sur son dos, entre guillemets, hein, donc on n'imagine pas la souffrance qu'il a portée, et c'est la dernière offrande vivante, hein, il n'y a plus besoin après d'offrir de perdrix, de choses comme ça et tout, voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'était pour l'hypotension. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai beaucoup bavardé encore. J'ai pas fait... si, j'ai fait des digressions encore. Hein. Oui, ça ne m'étonne pas. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Que Dieu vous bénisse. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye.